Bonjour ma petite Solé. Bonjour ma petite Maria. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Ben aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole. Donc aujourd'hui, on a Mmh. la grande chance de recevoir un cadeau de notre belle Laurence. Notre Euh, belle Laurence, un un beau beau charousset. charousset. Un Mmh. beau charousset. Qui nous a concocté quelque chose de magnifique. Laurence que j'ai eu la chance de rencontrer, pareil, hein, en présentiel, hein, on s'est rencontrés en vacances, encore une fois. Moi, les gens, je les Tu prends rencontre. beaucoup de vacances toi ou quoi? Ah oui, moi, j'en prends des vacances. Je prends des vacances chez mes amis, Ah bah chez oui. des personnes, voilà, c'est ça. Quand je suis invitée, je suis invitée. Ah oui, Non, d'accord. non, donc quand je partais en vacances, elle a su que j'allais à tel endroit. Et comme par hasard, c'était vraiment pas loin d'où elle habite, hein. Et donc, du coup, bah, on a passé l'après-midi ensemble. C'était magique. C'était vraiment Ah, magique. C'est une personne tellement remplie d'amour. Elle est simple, elle est authentique. mmh, C'est comme si on se connaissait depuis ouais. toujours, quoi. Depuis toujours. Bah, c'est des rencontres d'âme ça Maria, c'est C'est pour ça. ça. Les C'est des rencontres rencontres d'âme, elles d'âme. sont très simples, hein, et Ouais. elles sont très fluides. Ah oui, c'est très, très Donc, fluide. Et d'ailleurs, elle avait du mal à partir. Elle dit, bon, il faut que j'y aille, mais j'ai pas envie d'y aller. Je dis, oui, je sais. Et on se disait au revoir comme ça. Au revoir, à ah bientôt. oui? Oui, 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 on se disait au revoir. On n'arrêtait pas. Bon, ben, je vais y aller. Oui, oui, au revoir. Ah non, c'était trop marrant. Mais Laurence, elle est géniale, hein. C'est une Ah femme ouais. magnifique. Elle fait Mm. des super soins aussi, de très bons soins. Elle est très connectée ange, archange Ah et oui. elle reçoit des messages des Et défunts. défunts. Ah oui, elle fait des connexions avec les défunts. C'est ça. Ben, Euh, on a fait une émission, la dernière qu'on a faite au mois de novembre. C'était début mhm. novembre. Ça Oui, passe c'est ça. tellement vite. C'est ça. Où elle a parlé, où elle a été contactée par différents défunts. Enfin, C'est ça. il y en a eu déjà 3 ou 4, hein, je sais plus. Moi, Ah c'est oui, eu il y en avait on en a eu, on en a eu pas mal, ouais. Et elle est dans les détails en même temps. C'est ça qui est incroyable, c'est que elle peut donner des noms, des prénoms, ouais. elle peut donner des dates, Mmh. elle donne aussi, elle les décrit aussi, elle dit aussi des fois comment ils sont habillés, etc. Ouais, Elle est très douée, elle est très douée pour ça. ouais, ouais. Et donc, bah, merci ma belle Laurence pour ce beau cadeau que tu nous as concocté. Merci ma belle Laurence et bah, on va découvrir ça sans plus attendre et on t'embrasse très fort. Merci encore Laurence. Oui, très gros bisous ma belle. Bisous. À Bisous, bientôt. bisous. Au Au revoir, à revoir tout bientôt le les monde. amis. Au revoir les amis. Bonsoir à tous et toutes. Alors je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc nous sommes le jeudi 22 décembre. Noël approche à grands pas. Et voilà, je suis très heureuse de participer à ce calendrier de l'Avent qui nous permet voilà, de partager avec vous un moment entre nous. Donc je tiens à me remercier Soledad et Maria de m'avoir invitée. Alors ce soir nous avons convenu de parler de l'archange Gabriel. Voilà. Donc je vais déjà me présenter. Donc je m'appelle Laurence Mboucharousset, comme c'est mentionné ici. Voilà, donc je suis médium guérisseuse. Je suis intervenue, ça fait la 4e fois maintenant que j'interviens sur la chaîne des Sisters Lumi. Et je les remercie aussi pour ça parce qu'elles m'ont vraiment permis d'apparaître sur YouTube, de me faire connaître. Voilà, donc je voulais aussi remercier les personnes qui sont venues à moi pour des soins, pour des contacts défunts. Et vraiment remercier aussi les prochaines personnes qui viendront à moi. Voilà, si vous souhaitez. Voilà, ça sera avec grand, grand plaisir que je vous accueillerai dans mon espace et où je vous ferai une guidance avec les oracles, ou un contact défunt, ou un soin, voilà, un système de guérison holistique. Des fois, je combine aussi les trois, hein, voilà, selon comment se passe la séance, je me laisse guider.
Voilà, donc je me suis présentée déjà sur la chaîne, hein. Vous pouvez voir, il y a une émission où vraiment je me suis un peu plus présentée, un peu plus longuement. Et là, ce soir, je vais vous parler de l'archange Gabriel, parce que c'est vraiment l'archange de la période, pour la période de Noël. Vous allez voir que l'archange Gabriel a beaucoup de qualités de vertu qui nous aident beaucoup dans notre cheminement, dans notre éveil, dans notre incarnation. Voilà, c'est vraiment l'archange qui nous aide à accepter notre incarnation de vie, à l'accepter et à bien la vivre aussi, parce que c'est pas toujours facile. Et c'est vrai qu'à cette période où on clôture une année, où on a traversé des moments de joie, on a créé des souvenirs, voilà, avec des êtres qui nous sont chers dans notre cœur, et on a aussi traversé des tempêtes, hein, voilà, qu'on a dû gérer, apprendre à gérer, et apprendre aussi à guérir. Donc, je pense que ça va faire du bien aussi de parler des archanges et de l'archange Gabriel. Voilà. C'est un archange que j'affectionne beaucoup, puisque c'est le premier archange qui s'est penché sur mon berceau. On peut en avoir plusieurs, hein, donc moi j'en ai 4, on va dire. Donc j'ai l'archange Gabriel en premier, j'ai l'archange Raphaël en deuxième, l'archange Zadkiel en troisième, et j'ai aussi l'archange Chamuel. Voilà. Donc c'est vrai que généralement on a les qualités et vertus des archanges. Donc c'est vrai que l'archange Gabriel, vu qu'il délivre des messages, ça correspond aussi beaucoup de médiums, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, puisque c'est l'archange de l'abondance, de la guérison, puisque les médiums sont aussi des guérisseurs, hein, voilà. Et l'archange Zadkiel, qui est l'archange de la transmutation de la flamme violette, donc des passeurs d'âme, des passeurs de lumière. Et l'archange Chamuel, c'est l'archange de l'amour. Voilà, c'est le rayon rose de l'amour inconditionnel. Alors, je vais vous parler de l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel fait partie du 4e rayon, le rayon blanc de la résurrection, de la pureté, de l'harmonie, de l'équilibre aussi. Voilà. Vous pouvez utiliser donc une azurite pour rentrer en communication avec l'archange Gabriel, d'un quartz blanc. Alors, donc là, je vais vous présenter ce soir 2 livres, voilà, que j'utilise et que j'aime beaucoup. Donc il y a le livre de Les anges guérisseurs, le secret des anges guérisseurs. Donc voilà, là ils disent aussi comment rentrer en communication avec les archanges à l'aide de cristaux, de méditation, de visualisation. Vraiment ressentir les archanges et recevoir leur message. Alors on va revenir à l'archange Gabriel. Voilà. Donc l'archange Gabriel, c'est le rayon de la pureté, de la perfection, de l'ordre et la discipline, de la justesse, de l'équilibre, de l'harmonie, de la joie et de l'espérance, de la transparence et vérité, de la créativité. C'est le rayon des artistes, des créateurs et des musiciens. Voilà, il a beaucoup de qualités, beaucoup de vertus. Et souvent quand on appelle les archanges, c'est souvent l'archange Gabriel qui vient en premier à nous en fait. Puisque c'est l'archange de la libération, il libère les émotions, il libère tout ce qui a libéré en vous, il le libère. Voilà, il libère aussi les âmes, les personnes qui sont en fin de vie, c'est l'archange Gabriel qui vient les libérer. Voilà. Alors, l'archange Gabriel, son nom signifie Dieu est ma force. La couleur, c'est le blanc brillant. Le temple de guérison, c'est le mont Shasta en Californie, États-Unis. Donc il faut savoir que dans le monde, il y a des endroits qui sont à haute fréquence et il y a des endroits qui sont sacrés. Voilà, donc le mont Shasta en fait partie. Et c'est le temple de guérison de l'archange Gabriel. Voilà, le cristal c'est la damburite, donc il y en a plusieurs, il y a la damburite, vous avez aussi l'azurite, le quartz blanc, et vous avez aussi le quartz aura. Celui-ci vous permet de communiquer avec tous les archanges. Voilà, donc c'est bien d'en avoir un, mais si vous en prenez un, vous le prenez à pointe unique. Voilà, pas à pointe bilatérale, hein, de pointe de chapeauté. Là, c'est pointe unique, comme celui-ci. Voilà. Après, vous en avez des plus ou moins grands ou petits. Alors, l'archange Gabriel, c'est le messager.
C'est l'un des deux anges mentionnés par leur nom dans l'Ancien Testament. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archanges qui sont mentionnés, mais l'archange Gabriel est vraiment mentionné par son nom. Alors, il a annoncé la naissance de Jésus à sa maman Marie. Il a aussi assisté à sa mort. Et c'est lui qui a annoncé sa résurrection aux disciples. Voilà. Jeanne d'Arc aussi a été inspirée par l'archange Gabriel. Elle recevait des messages de l'archange Gabriel quand elle entendait des voix. Donc, faut savoir que Jeanne d'Arc, c'était une médium clairaudiente. Parce que son canal de perception, c'était la clairaudience. On a tous un canal de perception qui nous permet de recevoir les messages de notre âme, qui, elle, les reçoit des plans célestes. Et on a un canal de perception qui nous permet de recevoir ces messages via notre corps. Donc, Jeanne d'Arc recevait les messages par le chakra des oreilles. Elle entendait des voix, on dit. Hein. Mais c'était sa propre voix, en fait, qui l'a guidée. Parce que généralement, on entend notre propre voix. On n'entend pas une autre voix. Il ne faut pas s'attendre à entendre une autre voix. Quand on est clairaudient, c'est notre propre voix. C'est juste qu'on fait confiance à ce qu'on entend et qu'on écoute son cœur. Voilà, sachez que votre cœur, c'est votre meilleur ami et il ne vous trahira jamais. C'est votre espace sacré, votre temple sacré. Donc vous reliez à votre cœur. C'est vraiment un endroit où vous êtes en sécurité. Et il vous guidera toujours sur le bon chemin. Puisque le cœur est relié au plan céleste et il est relié à Mère Gaïa. Voilà. Il suffit juste d'activer ces énergies par l'ancrage et par la connexion au plan céleste. Voilà. L'ancrage, il faut savoir que quand on fait des pratiques comme ça, spirituelles, ésotériques, des soins, ce qu'on fait, ce qu'on souhaite, faut toujours penser à être bien ancré. Voilà, jusqu'au noyau vert de la terre, Mère Gaïa. Le noyau de Gaïa est vert émeraude. Donc il faut vraiment penser à être ancré, mais vraiment à ce noyau, descendre dans les énergies de la terre pour vraiment être bien ancré. Parce que plus on va en profondeur dans la terre et plus les énergies sont de plus en plus puissantes. Donc elles nous purifient, elles alignent les chakras, elles les ressentent, les harmonisent, elles les activent parce que ce sont des roues énergétiques, donc on a besoin d'être activés. Voilà, il faut savoir que les chakras, c'est comme nous, c'est comme on se lave, on prend des douches, et bien les chakras ont besoin d'être nettoyés. Voilà, c'est par les chakras qu'on arrive à communiquer avec le plan céleste, mais toujours être bien ancré. Toujours les énergies du plan céleste, mais dans notre incarnation terrestre. Donc l'ancrage est très important. Voilà, je ne sais plus ce que je disais avant. Ça va me revenir. Alors la planète de Gabriel, c'est la Lune. On l'appelle parfois l'ange de la Lune. Il faut savoir que l'archange Gabriel a une énergie féminine. Il utilise cette énergie féminine intuitive pour vous aider à interpréter les rêves et les visions. Il se sert de l'énergie magique de la Lune pour éveiller l'humanité. Voilà, parce que quand il y a la pleine Lune, il faut savoir que les énergies sont très très fortes. Et ça permet même aux défunts de venir nous délivrer des messages sans trop descendre leur fréquence et sans trop les fatiguer en fait. Voilà. Donc surtout quand ils sont dans des plans de conscience élevés, ils ont besoin de beaucoup d'énergie, de fréquence et la Lune a ces fréquences, voilà, et donc ça leur permet de venir nous délivrer des messages. C'est pour ça que des fois, on a du mal à dormir la nuit parce qu'on a la chambre qui est remplie de monde. Et comme tout le monde veut nous délivrer des messages, eh bien on entend beaucoup de choses. Des fois on le perçoit, des fois on entend, des fois on le perçoit, c'est le corps qui réagit. Et qu'on n'arrive pas à dormir, c'est parce que le corps réagit à ces messages. Voilà. Les enseignements, on les reçoit la nuit aussi. Parce que l'esprit est beaucoup plus calme la nuit. Donc souvent ils viennent la nuit pour nous enseigner. Voilà, quand on est des enseignants et quand on doit transmettre nos enseignements, quand on doit former des personnes à nos enseignements, c'est souvent la nuit qu'on les reçoit. Alors, donc il se sert de l'énergie magique de la Lune pour l'éveiller l'humanité. On le représente souvent portant une trompette d'or qui lui permet d'éveiller votre ange intérieur et d'apporter de bonnes nouvelles. Voilà, c'est vraiment l'archange des bonnes nouvelles. C'est l'archange qui vous guide à travers les expériences changeant la vie. Son rayon blanc de purification dissipera votre peur. Lorsque vous entamez un nouveau projet,
réfléchissez à un changement professionnel ou même à fonder une famille, vous appelez l'archange Gabriel. Quand vous avez un projet en cours, quand vous voulez mettre un projet dans la matière et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, les personnes que vous devez contacter pour vous aider à monter ce projet, vous faites appel à l'archange Gabriel et il va vous aider à rencontrer les bonnes personnes, voilà, pour avoir une famille aussi, si vous avez des difficultés ou autres, pour avoir des enfants, faites appel à l'archange Gabriel, il va vous aider. Voilà, c'est parce que c'est certainement, des fois il y a des choses à libérer, des peurs à libérer, on a beaucoup de peurs inconscientes aussi, donc l'archange Gabriel va les libérer, et va vous permettre de, voilà, d'être plus ouvert à ce que vous souhaitez. Alors, demandez-lui de vous aider lors des événements importants de la vie, de vous guider la nuit. Voilà, la nuit, vous pouvez demander à l'archange Gabriel d'être présent pendant votre sommeil et de bien vous guider pour recevoir les meilleurs messages qui vous aideront au réveil. Voilà. Quand vous vous réveillez et pour votre journée, et si vous avez des projets dans la vie, voilà, il va vraiment vous guider dans vous ayez vraiment les meilleures réponses à vos questions et être actif dans la bonne direction. Voilà, toujours aller dans la bonne direction pour vos projets de vie. Alors, oui, demandez-lui de vous aider lors des événements importants de la vie, de vous guider la nuit quand vous dormez et de vous permettre de faire attention à votre monde intérieur. Voilà, parce que votre monde intérieur, c'est sacré. Faut penser à nettoyer aussi l'intérieur, c'est-à-dire à libérer ce qui n'a plus d'être, ou des choses, des émotions qui vous plombent le trou. Vous demandez à l'archange Gabriel qui vienne vous libérer. Donc voilà, il protège aussi votre intérieur, votre temple sacré. Donc d'être votre muse et de vous alerter quant aux coïncidences angéliques de votre vie. Quand vous recevez les synchronicités, que vous n'arrivez pas à les voir, faites appel à l'archange Gabriel qui va vous permettre d'ouvrir votre champ de vision et de recevoir tous les messages que vous avez, les signes que vous avez dans la journée. Voilà. Parce qu'on en a toute la journée, il suffit juste d'ouvrir les yeux, de les voir. On a toutes les réponses à nos questions dans la journée par des signes qui nous envoient en permanence. Voilà, il faut juste savoir les saisir et les comprendre. Donc l'archange Gabriel peut vous aider dans ce cheminement. Alors, la visualisation qui va vous permettre d'appeler les guides angéliques. Donc vous demandez toujours à l'archange Gabriel de vous envoyer des guides angéliques pour vous aider lors d'une situation particulière. Voilà. Donc, comment vous allez procéder à ça? Vous vous asseyez toujours, le dos droit, bien, vous montez bien la tête, comme s'il y avait un fil qui vous tirait en haut, comme ça. Vous descendez bien les épaules, voilà, ne montez pas les épaules parce que vous êtes crispé, donc laissez bien les épaules basses. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses, les pieds bien. Le mieux c'est d'être pieds nus, donc maintenant qu'il fait un peu froid, hein, même beaucoup selon les régions, vous mettez des chaussettes, voilà, hein, c'est pas non plus... on peut se mettre pieds nus pour vraiment être bien ancré et avoir froid aux pieds, c'est pas le but. Donc vous mettez des chaussettes, vous posez bien vos pieds au sol, vous demandez à l'archange Gabriel de vous protéger et de superviser le processus, voilà, d'être bien, de bien vous entourer de bonnes équipes angéliques et de faire vraiment une bulle pour que vraiment rien ne pénètre dans votre bulle, que des fréquences archangéliques. Vous prenez quelques respirations profondes, donc vous insistez plus sur l'expiration, hein, voilà, vous faites une expiration plus longue. Le mieux c'est de faire par le nez, que par le nez, voilà. Parce que le nez, quand on respire par le nez, ça oxygène beaucoup plus les cellules du corps. Ça permet de libérer beaucoup plus facilement et d'être vraiment dans de bonnes conditions pour recevoir les fréquences archangéliques et d'être toujours bien guidé. Quand vous inspirez, pensez à bien gonfler aussi votre ventre, votre bas-ventre. Quand vous expirez, ne forcez pas, ne rentrez pas votre ventre, voilà, comme ça, comme on peut faire au sport. Non, là, vous restez détendu, juste vous expirez. C'est pas besoin de rentrer votre ventre. Hein. Restez détendu au niveau du bassin, du grand bassin. Il a besoin pour... enfin, il vaut mieux avoir une ouverture à ce niveau-là. Voilà. Parce que si vous crispez tout, ça va être fermé, vous n'allez pas arriver à recevoir les fréquences. Donc ne forcez pas l'expiration. Voilà.
Vous visualisez la situation de vie à laquelle vous pensez, pour laquelle vous cherchez une direction. Vous pensez bien à cette situation. Et vous la voyez toujours enveloppée d'une lumière blanche. Voilà, vous prenez la situation, vous pouvez aussi l'envelopper d'amour, hein, lui donner de l'amour à cette situation. Voilà, pour être toujours bien guidé. Vous laissez la lumière blanche se transformer en guide angélique, donc ça veut dire que cette lumière blanche va vous guider pour vous permettre de dénouer la situation ou de comprendre la situation, ou si vous avez un projet, de mettre en place cette situation ou ce projet. Voilà, faites-le en conscience et ressentez, essayez de ressentir tout. Votre corps va vous parler parce que le corps il parle énormément, il suffit juste d'écouter. Donc essayez d'écouter le ressenti de votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Voilà. Vous allez voir que vous allez ressentir des guilis, des sensations, un apaisement, une ouverture du cœur, des chakras. Essayez de regarder un petit peu ce que ça fait dans votre corps. Si le chakra du cœur s'ouvre, si vous sentez plus le plexus, si vous sentez des choses dans le dos, c'est normal parce qu'il s'ouvre devant et derrière les chakras, hein, donc c'est normal. Donc essayez vraiment de ressentir, de prendre le temps de ressentir ce que vous dit votre corps. Et surtout, voilà, surtout les chakras. Les chakras vont bouger. Vous allez sentir que les chakras vont s'activer, vont s'harmoniser, ils vont se nettoyer parce que les fréquences archangéliques, ça vous nettoie aussi les chakras, ça les recentre. Donc, et vous allez, surtout, c'est le cœur, parce que le cœur, c'est celui qui nous relie au grand tout. Voilà. Donc, vous allez sentir votre cœur s'ouvrir, vous allez vraiment sentir, votre corps va vous parler, vous allez sentir, avoir des sensations du corps extraordinaires, vraiment. Voilà, donc vous vous accordez du temps, vous prenez une pause, vous vous posez un moment et vous écoutez votre corps, vous ressentez, vous essayez de ressentir ce qu'il vous dit. Voilà. Alors, les demandes que vous pouvez faire à l'archange Gabriel, quand vous vous adressez à l'archange Gabriel, les citations que vous pouvez faire, les demandes que vous pouvez faire, c'est, vous en avez plusieurs. Alors là, il vous en propose plusieurs. Archange Gabriel, révèle-moi l'objectif de mon âme. Ça, c'est important aussi, de savoir ce que l'âme est venue faire dans l'incarnation. Archange Gabriel, inspire-moi et élève mon moral. C'est toujours bien d'être dans un bon moral, avoir bon moral pour recevoir les fréquences archangéliques et faire des méditations. Donc vous pouvez lui demander aussi avant de faire la méditation. Archange Gabriel, clarifie mes visions et aide-moi à développer ma vision intérieure. Archange Gabriel, montre-moi le véritable potentiel de mon âme. Voilà, c'est toujours une reliance à l'âme, c'est comme vous remarquez, c'est toujours écouter le message de son âme. Et comment on écoute le message de son âme? Par le cœur, par l'ouverture du cœur. Quand on ouvre son cœur, on arrive à entendre son âme. Voilà. L'âme, elle a besoin d'être toujours refragmentée. L'âme, pensez à la refragmenter aussi, à demander que l'âme soit refragmentée. Puisque l'âme a tendance à être défragmentée, puisqu'elle est en trois, elle représente le corps, l'esprit et l'âme aussi, une partie de l'âme. Il y a trois entités. Donc quand c'est comme ça, on sait que quand on est venu sur Terre, l'âme elle est venue se défragmenter, et nous, ce qu'on est venu apprendre sur Terre, c'est de la refragmenter, de vivre dans l'unité. Donc vous le demandez. Et la dernière qui vous propose, c'est Archange Gabriel, conduis-moi dans la conscience de mon âme vers ton temple éthérique. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser des cristaux. Donc vous prenez un cristal, vous le mettez sur votre cœur, sur votre chakra du plexus, comme vous le ressentez, sur votre chakra sacré, sur le troisième œil, ici. C'est vraiment comme vous ressentez. Les cristaux, ça nous aide vraiment beaucoup à nous protéger, à lever nos fréquences. Voilà, c'est bien aussi quand on fait des communications archangéliques, d'avoir des pierres et des cristaux qui nous relient à eux. Vous avez aussi les huiles essentielles. Les huiles essentielles ont des hautes fréquences et il faut savoir qu'elles, quand vous massez, elles vont jusqu'aux organes. Donc elles guérissent aussi vos organes, les huiles essentielles. Ce sont vraiment des huiles qui nous guérissent, les huiles essentielles, vraiment. Donc ça a vraiment une capacité de purification aussi. Ça purifie l'âme, ça purifie le corps, ça purifie l'esprit, ça calme l'âme, l'esprit et le corps, et forcément ça nous guérit.
Donc vous pouvez utiliser ça, prendre des bains avec des huiles essentielles aussi, huile essentielle, du gros sel. Moi je mets aussi, vous pouvez mettre du lait d'amande qu'on boit aussi, mais dans le bain, voilà. Tout ça, ça permet de nettoyer et d'apporter de l'amour et de la douceur au corps. Le corps en a besoin, il faut prendre soin de soi. Se masser aussi avec des huiles essentielles. Vous prenez des huiles de massage, de huiles de jojoba, d'avocat, d'arnica, d'argan, ce que vous voulez. Il y a plein d'huiles végétales que vous pouvez utiliser. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dedans et vous vous massez tout le corps. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous allez vous sentir vraiment bien puisque elles ancrent. Elles nous permettent de nous connecter aussi aux énergies célestes. Donc c'est un moyen aussi rapide, après la douche, après le bain, de vraiment d'être connecté. Quand on n'a pas trop de temps, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on est vite connecté, on s'ancre vite et hop, et on est connecté, donc on est vraiment aligné, recentré. Et ça élimine aussi les toxines. Voilà. Alors, je voulais aussi vous proposer de faire le mantra de l'archange Gabriel. Voilà, moi j'utilise le livre de Jacqueline Célestine, qui a une chaîne YouTube, c'est Jacqueline Célestine Joachim. Elle a écrit plusieurs bouquins, plusieurs livres. C'est elle qui a tout canalisé, les dessins, les prières, les mantras, donc c'est extraordinaire. Voilà, elle a aussi des cartes qu'on peut, une fois qu'on a ouvert le portail archangélique, on peut poser un cristal dessus et ça continue de s'activer. Le portail, une fois qu'il est ouvert, de toute façon, il est tout le temps ouvert. Hein. Et en plus, il a la capacité d'ouvrir les autres portails. Les autres portails archangéliques aussi sont tous en reliance de toute façon. Hein. Les anges et les archanges, ils ont tous, ce sont des équipes lumineuses et ils travaillent tous ensemble. Donc, une fois que vous en avez activé un, celui-là va être vraiment présent, actif, mais vous allez aussi activer tous les autres. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est dans vous activez ça dans un lieu de vie, dans un lieu de travail, pour quelqu'un que vous aimez, pour vos enfants qui habitent pas avec vous. Vous précisez juste l'endroit que vous souhaitez, où vous souhaitez activer votre portail. Vous pouvez aussi l'expanser dans le village, dans la ville où vous êtes. Vous expansez pour le plus grand nombre, pour le plus grand nombre de tous. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez trouver donc sur son site internet les livres. Et après on les trouve très facilement aussi sur internet. Voilà, là, il y en a plusieurs avec des cartes. Les cartes sont bien parce que on peut, voilà, vous pouvez mettre sous l'oreiller, dormir avec un cristal aussi. Le mettre sur votre table de chevet. Voilà, si vous voulez, en faisant attention de bien le protéger, vous pouvez aussi le mettre dans votre sac pour qu'il vous accompagne toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment pratique et on sait qu'on n'est jamais seul et qu'on est toujours guidé et surtout aimé parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Alors, si vous voulez, on va terminer avec le chant du mantra de l'archange Gabriel. Donc là, c'est le portail de la paix et la tempérance. Ça va faire aussi du bien à toutes les personnes qui sont en souffrance actuellement et qui ne vont pas passer forcément de bonnes fêtes. Parce que les fêtes, ça ravive souvent des fois des souvenirs, des choses pas très agréables, ou des fois il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont personne pour célébrer Noël. Donc c'est pas toujours facile pour tout le monde les périodes de fête, hein, voilà. Donc on va aussi ouvrir ce portail pour toutes ces personnes, pour les SDF aussi, les pauvres. En ce moment il fait très froid, il y a beaucoup de gens qui vivent dehors aussi, donc c'est aussi important de leur envoyer de l'amour à toutes les personnes qui sont malades, qui sont malheureusement en fin de vie. Voilà, toutes les personnes qui traversent des périodes difficiles ou même des périodes, des fois, les SDF, les pauvres, ils sont tout le temps, il y en a, ils vivent, ça fait des années dans la rue. Donc vraiment leur envoyer de l'amour, leur envoyer beaucoup de belles fréquences, ça va les aider. Quand nous on s'élève, on aide aussi les autres, hein. Forcément, on expanse notre lumière, notre énergie, et on aide le plus grand nombre. Et on dit, il faut toujours dire pour le plus grand nombre et pour le plus grand bien de tous. Parce que vraiment, après les archanges, ils vont envoyer à toutes les personnes qui ont besoin, et on expanse. Il faut savoir qu'ils sont tellement, tellement heureux qu'on ouvre des portails, qu'on chante des mantras, qu'on les canalise, qu'on fasse des méditations. Parce que c'est nous qu'on fait le lien entre l'énergie de la Terre et le monde céleste. Et c'est nous qu'on arrive vraiment à aider l'humanité.
pour avoir des éveils de conscience, pour avoir des éveils spirituels, pour prendre conscience des êtres exceptionnels que nous sommes et pas être impacté par des choses tout le temps, des peurs, des choses qu'on nous envoie par exemple à la télé ou voilà. Donc on va envoyer, si vous voulez bien, aussi tout cet amour et on va ouvrir aussi ce portail pour toutes ces personnes dans le monde, voilà, dans le monde, tous ceux, celles qui en ont besoin, les personnes qui sont aussi malheureusement les pays en guerre, voilà, que ce soit d'un côté comme de l'autre, de toute façon, dans les périodes en guerre, tout le monde est en souffrance, les peuples souffrent, donc on va leur envoyer aussi de l'amour et on va on va ouvrir le portail de l'archange Gabriel pour toutes ces personnes. Donc il faut savoir que l'archange Gabriel, il fait partie du rayon blanc, le 4e rayon blanc. Il est avec Mère Divine Espérance. Voilà, donc on peut aussi faire appel à Mère Divine Espérance. Et aussi avec le maître ascensionné, Sérapis B. Voilà, donc le mantra, il faut le chanter 13 fois. Donc c'est, je vais vous le dire, je vais vous-même vous l'épeler comme ça, vous pourrez le noter si vous voulez. Alors c'est Ti, T-I, Ya, plus loin, Ya, Y-A, plus loin, Lama, L-A-M-A, plus loin, Or, O-R, et puis plus loin, Gabriel. Voilà. Donc il faut le chanter ou le réciter, hein. Si vous ne voulez pas le chanter, vous le récitez, ou à voix haute, à voix basse, comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est vous qui ressentez, il n'y a pas de règle. Hein. Comme on dit dans le monde spirituel, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Donc c'est comme vraiment vous le ressentez. Alors, on va y aller. Donc c'est Ti, Ya, Lama, Or, Gabriel. 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 Qui est la mejor Gabriel, 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 qui est la mejor Gabriel. Il y a la mejor Gabriel. Voilà, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël et je vous aime. À tout vite. Au revoir. Au revoir, au revoir.